Certains sons traversent les frontières. Certains pleurs franchissent les murs de béton et les silences diplomatiques. Et parfois, ce n'est pas un cri qu'on entend. C'est un écho sanglant, celui d'un peuple qui souffre, celui d'un monde qui retient son souffle, et celui d'une prophétie qui, lentement, se réveille. Aujourd'hui, 3 noms résonnent ensemble. Gaza, l'Algérie, l'Égypte. 3 terres, 3 histoires, 3 douleurs, et peut-être une seule voix. Car derrière les faits politiques, derrière les chaînes d'information, se cache un autre récit, celui des cœurs qui battent à l'unisson, des âmes qui pressentent quelque chose, des croyants qui savent, au fond, que l'histoire que nous vivons n'est pas seulement géopolitique. Elle est spirituelle, elle est eschatologique, elle est intérieure. Et si ce sang versé, si cette oppression continue, n'était pas qu'une tragédie, mais aussi un appel divin, un appel au réveil, un appel à la foi, un appel à préparer les cœurs. Car dans les traditions spirituelles, on dit que le Mahdi apparaîtra dans un temps de confusion. Mais ce qu'on oublie, c'est que l'ombre du Mahdi commence dans nos consciences. Cette vidéo ne vous parle pas de politique. Elle parle d'âme, elle parle de larmes, et surtout, elle parle de ce qui en nous peut encore répondre à l'appel d'Allah. Alors reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu entendras ici, ce n'est pas une vérité imposée, mais une invitation à plonger dans ton propre écho. 1. Ouverture méditative. Quand les premières lueurs du jour caressent les dunes du Maghreb, il y a un silence que peu savent entendre. Ce silence, c'est celui du cœur avant la parole, celui de l'âme avant l'agitation du monde. Là, entre les palmiers qui bordent l'horizon d'Algérie, un homme marche, lentement, en direction d'Aïn Mahdi. Il ne porte pas de drapeau, il n'a pas d'armes, seulement un chapelet dans sa main droite et dans l'autre, un petit sac rempli de dattes. Il ne fuit pas la guerre, il marche vers la paix. Il ne vient pas chercher quelque chose, il vient déposer. Aïn Mahdi, terre sacrée des maîtres spirituels, cœur battant du soufisme maghrébin, d'où s'élèvent encore des prières silencieuses pour la paix du monde. Chaque pas de ce pèlerin semble effacer une larme de ce monde, une blessure oubliée. Dans ses yeux, on lit le reflet de Gaza. Dans son cœur, on entend les cris des enfants du Sinaï. Et pourtant, sur ses lèvres, il y a une paix inébranlable. Ô Allah, toi qui entends les douleurs qu'aucun homme n'ose dire, fais de moi un pont, même fragile, entre les âmes brisées. Et toi, oui, toi qui regardes cette vidéo dans le confort d'un foyer, dans la stabilité d'un quotidien, qu'est-ce que cela réveille en toi? Pas un slogan, pas un post sur les réseaux, mais dans ton âme. Quand tu vois un père en Égypte vendre son bien le plus précieux pour soigner son fils blessé par un éclat à Rafah, quand tu entends une mère en Algérie dire à son fils de ne pas se plaindre du froid, « Garçon !» Gaza n'a même plus de toi. Qu'est-ce qui, en toi, se brise et renaît en même temps? Voix plus profonde mais toujours posée. Nous sommes dans un monde où la frontière entre les peuples n'est plus géographique. Elle est intérieure. Il y a ceux dont l'âme réagit et il y a ceux qui s'enferment. Les vrais croyants, ce ne sont pas ceux qui crient que les plus grands discours, mais ceux qui, en silence, versent une larme en regardant un enfant marcher pieds nus dans les décombres, puis lèvent les mains sans caméra, sans spectateur, et disent simplement « Ya Allah », pour eux, pas pour moi. Plan visuel du pèlerin posant ses genoux sur le sol, seul, face à l'horizon. Et ce pèlerin que vous avez vu, il ne connaît peut-être pas votre nom, mais dans sa prière, il vous a inclus. Il a dit « Pour chaque âme qui regarde vers toi, même sans savoir prier,
réponds, Ya Latif, avec ta douceur. Maintenant, je te pose une question, à toi sans détour. Qu'est-ce qui ébranle ton cœur quand tu vois souffrir tes frères et sœurs? Pas ce que tu veux ressentir, mais ce que tu ressens vraiment. Est-ce la gêne, la colère, ou bien le silence d'une foi qui veut s'éveiller? Ne fuis pas cette émotion. Elle est sacrée. Elle est le premier signe que quelque chose vit encore en toi, que ton âme n'est pas morte dans ce monde d'indifférence. Alors, reste avec moi, dans cette exploration, car ce n'est que le début. 2. Le sang versé, écho mondial. Un camion chargé de farine s'arrête à la frontière de Rafah. Les moteurs sont coupés, des soldats observent, et sur la banquette, un enfant dort, la tête posée contre un sac d'aide humanitaire. Il ne sait pas que cette farine pourrait nourrir une école entière. Il ne sait pas que ce pain ne passera pas. Il dort car l'attente est longue. Et la guerre, fatigante même pour ceux qui ne combattent pas. Le soleil est au zénith. Et les regards brûlent autant que le sable. Dans ce moment suspendu, une question s'élève. Pourquoi les ponts sont-ils toujours plus difficiles à construire que les murs? Narrateur, voix grave, lente, presque douloureuse. On parle d'un carrefour géopolitique. On parle de stratégie, de couloirs d'approvisionnement, d'alliances régionales, d'accords secrets entre ministères. Mais ce n'est pas là que tout se joue. Le vrai carrefour est ailleurs. Il est entre le visible et l'invisible. Ce que les caméras captent et ce qu'elles ne peuvent montrer. Ce que les yeux perçoivent et ce que l'âme ressent. À des centaines de kilomètres de là, à Alger, une réunion discrète se tient entre délégués diplomatiques. Il y a du café noir, des regards pesants, des silences lourds entre deux phrases. Et toujours cette même phrase qui revient. L'Algérie veut une position claire. Du Caire, on répond avec prudence. L'Égypte avance avec la diplomatie d'un funambule, suspendu entre le poids de ses accords et la voix de son peuple. Car le peuple, lui, crie. Il ne parle pas la langue diplomatique. Il pleure en arabe. Et c'est ici qu'intervient l'histoire oubliée. La caravane Soumoud. Ils étaient 22. 22 volontaires, jeunes et vieux, partis de Tunisie, traversant la Libye, espérant atteindre Gaza pour y livrer médicaments, nourriture, couverture. Leur route n'a pas été un chemin de paix. On les a arrêtés, questionnés, retenus. Certains ont dormi sur le sable, d'autres ont prié dans des parkings vides. Et pourtant, aucun d'eux n'a abandonné. Ils n'ont pas crié à l'injustice. Ils ont tenu bon. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dépassé la douleur. Parce qu'ils avaient compris que soutenir, ce n'est pas être vu. Soutenir, c'est persister dans l'invisible. Dans ce regard, il y avait un monde sans drapeau, sans slogan. Un monde où la fraternité ne se crie pas, elle se vit. Et toi? Toi qui regardes ce monde s'effondrer comme un vieux mur lézardé. Toi qui entends parler de Gaza, d'Égypte, de l'Algérie, comme si tout cela ne te concernait qu'à moitié. Serais-tu prêt à faire partie de cette caravane intérieure? Pas celle qu'on voit, pas celle qu'on photographie, mais celle qui traverse les frontières de l'invisible. Celle qui prie sans qu'on le sache. Celle qui jeûne pour ceux qui n'ont rien. Celle qui, dans le silence, crie vers le ciel. Image lente, visage dans la foule, plan rapproché sur des mains jointes, des enfants regardant au-delà des caméras. Ce monde n'est pas sauvé par les grandes puissances. Il est soutenu, soutenu encore, par ceux que l'on ne voit jamais. Par des femmes qui cousent des vêtements pour Gaza sans jamais dire un mot. Par des jeunes qui donnent une partie de leur salaire sans le poster.
par des vieillards qui pleurent en prière à l'aube sans être entendus. C'est cette caravane-là qui sauve le monde. Et peut-être que si le Mahdi revient, il ne montera pas sur un trône. Peut-être qu'il marchera en silence, au milieu d'eux. 3. L'ombre du Mahdi. Eschatologie et espoir. Le Mahdi. Al-Mahdi. Celui qui est bien guidé. Mais par qui? Et vers quoi? Ces mots flottent dans le silence de l'histoire, comme un secret murmuré à travers les siècles. On nous parle de fin des temps. On nous parle d'un homme qui viendra, descendant du sceau des messagers, pour restaurer l'équilibre dans un monde fracturé. On nous décrit un moment de chaos, d'effondrement, d'injustice généralisée. Mais, et si le Mahdi n'était pas seulement un événement? Et s'il était aussi une promesse intérieure? Une lumière cachée en chaque croyant, prête à s'éveiller dans les ténèbres du monde. Images d'anciens manuscrits, pages de hadiths, feuilletés lentement. Passages soulignés évoquant la venue d'un bien guidé dans un temps de confusion. Dans les textes, il est dit « Il apparaîtra lorsque l'injustice sera généralisée, lorsque les peuples chercheront un guide sans le trouver. Il sera un homme parmi les hommes, mais sa lumière dépassera leur époque. Il ne demandera pas le pouvoir, il le recevra contraint. » Ces paroles, certains les interprètent comme une attente politique. D'autres y voient une clef spirituelle. Les Fatimides ont proclamé être de sa lignée. Ils ont bâti des palais, des mosquées, des dynasties entières, mais où sont-ils aujourd'hui? Puis il y a eu les Fayadites, en Égypte, surgis dans les marges, appelant à la justice alors que le peuple mourait de faim. Ils aussi ont prétendu être porteurs d'un renouveau. Mais l'histoire les a engloutis comme une vague, les traces sur le sable. Ce n'est pas un jugement, c'est un rappel. Même ceux qui se réclament du Mahdi peuvent être avalés par les jeux du monde s'ils oublient l'essence. Le Mahdi est envoyé, pas autoproclamé. Il est éveillé, pas stratège. Il est porteur de justice, pas de revanche. Et si, avant même qu'il vienne, avant même qu'il soit révélé, c'était à nous d'être des porteurs de cette lumière, pas dans les grandes tribunes, mais dans nos choix quotidiens. Quand tu refuses de répondre à l'injustice par la haine, quand tu consoles sans rien attendre, quand tu te lèves à l'aube, non pour le monde, mais pour Allah, ne serais-tu pas déjà dans l'ombre du Mahdi? Ne serais-tu pas un fragment vivant de cette justice à venir? Plan lent, sur un visage d'enfant regardant les étoiles, voix off, méditative. Et si le Mahdi n'était pas une fin spectaculaire, mais un commencement silencieux? Ressens-tu cela en toi? Ce germe divin, ce bien guidé qui ne fait pas de bruit, mais veille quand tout s'endort. Cette force douce qui murmure ne trahit pas la justice, même si le monde entier l'a oublié. Peut-être que le Mahdi ne viendra pas de l'Est ou du Sud, peut-être qu'il émergera là où un cœur sincère refusera de céder à l'ombre. Pas pour sauver le monde entier d'un coup, mais pour montrer que la lumière existe encore. 5. Spiritualité suffit. Antidote au chaos. Il y a des rencontres qui ne se passent pas autour d'une table, des pactes qui ne sont pas écrits à l'encre, mais gravés dans la chair vivante du cœur. L'Égypte, l'Algérie, deux noms que la carte politique essaie de définir, mais que le cœur reconnaît comme frères depuis longtemps. Entre eux, les frontières ne sont que des lignes de sable. Ce qui les relie, c'est l'écho du sang versé, le cri de Gaza, l'appel de l'honneur partagé. Ces jours-ci, les diplomates s'assoient, ils parlent, ils négocient, ils tracent des plans. Mais dans les coulisses, quelque chose d'invisible agit. Des gestes simples, une main posée sur une épaule, une sourate murmurée à deux voix dans une salle sans micro, une prière du soir récitée à l'unisson quand les projecteurs sont éteints. C'est là que se joue l'alliance véritable. Non pas de stratégie, mais de douleur partagée. Non pas de calcul,
mais de pleurs identiques face à l'injustice. Non pas de mots bien choisis, mais de silences pleins de sens. L'histoire du monde arabe regorge d'accords éphémères, mais certains gestes traversent les siècles. Comme ce jour en 1962, où des oulémas d'Al-Azhar ont prié pour la libération de l'Algérie. Ou cette nuit de Ramadan en 1963, où des officiers algériens ont combattu côte à côte avec les Égyptiens sur le canal de Suez. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des racines. Racines d'un arbre que ni le vent des conflits, ni la sécheresse des intérêts ne peuvent déraciner. Aujourd'hui, cet arbre tremble encore sous les coups. Gaza pleure, les enfants meurent, les mères hurlent, et pourtant, au milieu du vacarme, une alliance silencieuse se reforme. Image. 2 diplomates, un Égyptien et un Algérien, posent la main sur leur poitrine en se saluant. Puis une foule en prière du vendredi, filmée du ciel. 2 pays, 2 peuples, un seul mouvement. Ce n'est pas de la diplomatie, c'est de la mémoire, c'est de la fidélité. C'est une fraternité ranimée non par les mots, mais par le besoin sacré de justice. Car en vérité, qu'est-ce qu'une voix politique si elle n'est pas portée par un cœur sincère? Et toi, oui, toi, as-tu déjà senti ce moment où les mots te manquaient, mais que ton cœur criait? Ce moment où tu n'avais plus les phrases, mais où ton silence était une prière? Ce moment où, devant l'injustice, tu ne savais que dire, mais ton âme pleurait, et Allah entendait tout? Cette alliance que l'Algérie et l'Égypte tentent de construire aujourd'hui, ce n'est pas seulement une alliance de nations, c'est une invocation incarnée. C'est la réponse de 2 peuples à une douleur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et peut-être que cette alliance est un prélude, un signe. Que quand les cœurs s'unissent, alors les prophéties avancent. Tu es resté jusqu'ici, tu as écouté avec ton cœur. Et peut-être qu'une question est née en toi. Que puis-je faire, moi, face à cette marée de douleur? Et la réponse ne viendra pas d'un leader politique. Elle ne viendra pas non plus d'un miracle extérieur. Elle viendra de toi. Car l'ombre du Mahdi, ce n'est pas une peur. C'est une lumière cachée qui ne se manifeste que dans les cœurs prêts. Aujourd'hui, l'Algérie tend la main. L'Égypte s'incline en prière. Gaza saigne. Et toi, que fais-tu de ton souffle? Que fais-tu de ta foi? Peut-être qu'un simple « Ya Allah » murmuré avec sincérité est plus puissant qu'un million de cris. Peut-être qu'un seul geste, un commentaire ici-bas, une aumône donnée en silence, un dhikr dans la nuit, est suffisant pour réveiller les armées de lumière. Ce monde changera, mais pas par les armes. Il changera par ceux qui se changent eux-mêmes. Alors, pose cette question à ton cœur. Que vais-je déposer aujourd'hui dans le cœur d'Allah? Une larme? Une prière? Une promesse? Ou le silence d'un cœur éveillé, prêt à accueillir l'aube du Mahdi? Et si cette vidéo t'a touché, ne reste pas muet. Partage un mot, une invocation, une vibration dans les commentaires. Pas pour l'algorithme, mais pour créer ensemble un souffle collectif. Un souffle qui peut peut-être changer le monde.